C'est une institution au patrimoine scientifique considérable. Le Muséum d'histoire naturelle de Nantes a fêté ses 150 ans cette année. Il a vieilli et a donc décidé de faire peau neuve. L'établissement a ainsi fermé ses portes début novembre et ne rouvrira qu'en 2029. Mais aujourd'hui, on vous emmène le découvrir. Voici son histoire. Le musée d'histoire naturelle de Nantes, version 19e siècle, vit ses derniers jours. Le bâtiment actuel avec ses colonnes et sa façade, inspiré des musées anglais, a été inauguré en 1875. Avant de voir ériger ce bâtiment, il a fallu une longue maturation et la diffusion des idées révolutionnaires, avec une volonté de partager les savoirs au plus grand nombre. L'histoire naturelle, c'est vraiment le siècle des Lumières qui l'a mis en avant. On pense à Linné notamment, qui a vraiment développé cette classification du monde vivant. Et tout un tas d'amateurs, de scientifiques de l'époque, et évidemment, se sont empressés de vouloir classifier le monde dans son ensemble. À l'origine, en 1810, un premier bâtiment situé près de l'Erdre est retenu pour recevoir les collections éparses. Les directeurs du muséum de l'époque n'étaient pas payés. Ils devaient donc disposer d'une fortune personnelle conséquente pour pouvoir travailler tranquillement dans ce musée et travailler à plein temps, bien sûr. Le quartier est jugé insalubre. On décide de déménager le musée sur une colline surplombant la Loire. Inauguré le 19 août 1875, le bâtiment est fastueux, moderne, spécialement conçu pour exposer les collections. Il passe le siècle et réchappe à deux guerres. En 1954, quand Jacqueline Baudouin devient directrice de ce musée, il n'a quasiment pas bougé. Les collections étaient intactes et moi je suis arrivée là, il y avait une lampe pour éclairer tout le premier étage et une lampe pour éclairer le rez-de-chaussée. Et je me suis revue toute petite, là, toute seule devant toutes ces salles qui étaient remplies, mais remplies de petits échantillons de pierre, de tout ça. Je dis, mon Dieu, mais par où vais-je commencer? Je vais vous dire qu'on se pose des questions. Une révolution. Jacqueline est la première femme directrice d'un musée en France. Elle n'a pas 30 ans. Quand je suis arrivée, il y avait des vieux messieurs. Et il fallait que j'arrive à les convaincre, parce qu'ils n'étaient pas convaincus du tout de voir une femme arriver là. Il était très peu ouvert au début. Il était ouvert les dimanches, bien sûr, samedi, dimanche, mais autrement, il ouvrait généralement 3 jours par semaine, à 1h30 de l'après-midi, parce que comme il n'y avait pas de lumière, et à 5h, on fermait, et les visiteurs devaient partir, il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'on devait avoir 3000 visiteurs dans l'année. Jacqueline se lance aussi dans des projets sur le terrain. Elle crée un centre régional de bagages. Elle rejoint l'île-dieu quand des globicéphales s'échouent. Sa mission est aussi de compléter les collections. Elle pense alors au sélacanthe, ce poisson préhistorique mythique qu'on croyait disparu. J'en ai acheté un. À l'époque, je l'avais acheté 4000 francs. Et ces 4000 francs, je peux vous dire qu'il a fallu que je pleure pour les avoir. Alors, il est arrivé dans une caisse qui était remplie de sciure de bois formolé, mais il était superbe parce qu'il n'était pas décoloré du tout. Jacqueline aura passé 35 ans à la tête du muséum, des années charnières où elle a vu les enjeux écologiques venir au premier plan. Aujourd'hui centenaire, elle vient d'écrire ses mémoires. Et Jacqueline Baudouin a ainsi voué sa vie à enrichir les collections de ce superbe musée. Elles sont nombreuses et variées. Certains objets possèdent même une valeur inestimable. Et ces collections, il a fallu les déménager en totalité avant le début des travaux de restauration. Et cela n'a pas été une mince affaire. Cela s'est même souvent apparenté à un véritable casse-tête pour le personnel du site qui a bien dû trouver des solutions. Retour sur cette entreprise hors norme avec la responsable de l'opération, Manon Amar. Nous, on a du temps disponible et il n'est pas forcément le temps qu'on aurait besoin pour faire le chantier vraiment parfaitement jusqu'au bout. Donc on a 10 mois de fermeture du musée avant le début des travaux. On estime à 27 semaines le temps de travail sur les collections pour les préparer au transfert. Pour conditionner la baleine, ça veut aussi dire beaucoup de fournitures, beaucoup de bois, des échafaudages, des palans. Là, il va falloir 9 palans. Donc on va avoir déjà un gros apport de fourniture, de matériel, de manutention. Après ça, il va y avoir la partie un peu plus fine de démontage, d'organisation, de conditionnement sur mesure des éléments qu'on va avoir.
la répartition des différents os et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, ça va être acheminé devant les fenêtres. Donc effectivement, ça doit passer entre ces colonnes qui sont étroites, qui nous posaient problème pour l'envergure effectivement de cette baleine. Et à partir de là, c'est un bras gru qui va venir rentrer dans le musée, qui va prendre les éléments, les déposer sur des plateaux pour ensuite partir vers les réserves. Là, on est sur un montage de 17 mètres. Son poids, il est approximatif, je dirais 1,5 tonne. Et le crâne, en général, de ce type d'animaux, c'est 500 kilos. Voilà. 500 kilos simplement pour le crâne de la baleine, pas facile en effet à déplacer, mais rien n'arrête ces passionnés d'histoire naturelle. En témoigne ce pari fou que s'est lancé le directeur du Muséum de Nantes, exhumer un squelette de dinosaure authentique pour enrichir ses collections. Et pour cela, il est parti aux États-Unis sur un terrain du Wyoming et les découvertes sont prometteuses. Ici, on a vraiment un bel os. On en a deux. Peut-être même scapula et puis humérus, hein, c'est peut-être la suite. Enfin, c'est peut-être celui qui correspond. Voilà, une fois exhumés, les os sont minutieusement protégés avant d'être envoyés en Allemagne dans un laboratoire spécialisé pour y être nettoyés et identifiés. Et puis au bout du processus, eh bien, l'équipe espère que ce squelette de dinosaure au complet, une fois reconstitué, eh bien, sera la pièce maîtresse de la réouverture du Muséum de Nantes dans 4 ans. En attendant, pendant les travaux et avant l'arrivée attendue de ce dinosaure sauropode, les actions du musée se poursuivent avec une série d'expos itinérantes sur tout le territoire de la métropole nantaise. Passez une très belle journée sur notre antenne. À demain!